Idéal pour les pièces humides, résistantes à l'usure et proposant une large palette de finitions, le carrelage est un incontournable de la décoration. Faïence réservée aux murs, mosaïque créative, carreaux de grès ou de ciment. Pour bien choisir son carrelage, nous avons demandé les conseils de spécialistes. Et pour commencer, quelques définitions s'imposent. Dans les grandes familles de carrelage, on peut citer la faïence, qui ne se pose que au mur. Elle est trop fragile pour aller au sol. L'intérêt de la faïence, c'est la multitude de formats et d'aspects. On peut combiner à la fois les aspects brillants et les aspects mat, et les couleurs entre elles. Ces dernières années, on a vu un retour en force des carreaux ciment. Ce sont des produits qui nécessitent un entretien particulier du fait de leur porosité. Il faudra prévoir une cire une fois la pose terminée, et après, au niveau de l'entretien. Alors, un autre type de carrelage vraiment à toute épreuve, ce sont les carrelages à base de grès qu'on va pouvoir poser au sol, dans toutes les pièces de la maison. Attention de bien choisir une version antidérapante pour les douches à l'italienne ou les terrasses extérieures. Les grandes tendances du moment, c'est de jouer sur les matières. On va retrouver des carrelages imitation béton pour un décor très industriel, des carrelages brillants qui vont reprendre l'aspect métal, également des aspects très noirs pour reprendre l'aspect ardoise, et aussi des produits imitation bois qui reprennent les dimensions des lames de parquet. Fini les murs recouverts de carrelage de même taille. Aujourd'hui, on joue sur les différents formats qu'on agrémente de mosaïques à la verticale ou à l'horizontale. Pour les mosaïques, nous allons pouvoir combiner différentes matières, que ce soit le métal, le verre, la pierre naturelle ou les galets. Aujourd'hui, le carrelage joue aussi sur les effets de matière et le relief. Une des envies du moment, c'est d'avoir un peu de relief dans sa salle de bain ou dans sa cuisine, avec des effets de relief assez figuratifs comme des feuilles, des vagues ou des effets de mosaïque plus ou moins larges. L'idée et le conseil, c'est de rester en ton sur ton pour créer des volumes assez inattendus dans votre pièce. Les incontournables aujourd'hui, ce sont les effets pierre pour des effets très organiques, donc soit en pierre naturelle, soit en carrelage effet pierre ou en effet marbre qui reviennent en force dans la décoration, ou très simplement les effets sablés. On peut trouver des carrelages à effet de matière à partir de 60 € le mètre carré. Une des tendances du moment pour remplacer les frises classiques, c'est de souligner le carrelage avec des profilés métalliques qui peuvent être unis ou à base de cristaux ou de paillettes. Le prix pour une baguette métallique, il faut compter à partir de 100 € les 2,50 m. Et côté pose, quelques nouveautés s'imposent. Donc là, on a un carrelage assez innovant puisqu'on est dans un carrelage de faible épaisseur qui peut être posé en rénovation sur un ancien carrelage. Il faut compter un budget de 345 € pour la plaque de 3 mètres par 1 mètre. Une nouveauté au niveau de la pose, c'est une pose clipsable à sec, donc sans colle ni joint, sur une base polyuréthane. Le principe, on clipse les petits tacos qui vont venir sceller les carreaux les uns avec les autres. Côté joint, la tendance est à la discrétion. Donc la tendance actuelle, c'est vraiment que le joint s'efface, comme dans cette cuisine où le joint est coordonné à la couleur du carrelage. Une autre manière d'effacer les joints, c'est d'utiliser des carrelages en forme de puzzle qui vont s'imbriquer les uns avec les autres pour vraiment effacer le joint et ne plus voir la démarcation des carreaux. Dernière tendance sur le marché, les carrelages en grès qui imitent à merveille les traditionnels carreaux de ciment. Aujourd'hui, on a une alternative au carreau ciment par le carrelage en grès cérame. Donc cette matière qui, elle, est beaucoup plus solide, beaucoup plus dure, ne nécessite aucun entretien. Et on reprend les motifs qui existaient sur les carreaux ciment et qui donc sont des motifs plutôt art déco. Véritable support d'expression, le carrelage intéresse aussi les plus pointus des designers, comme Patricia Urquiola. Elle a revisité des motifs art déco, mais elle les a complètement stylisés. L'idée, ça va être plutôt de mélanger les motifs pour réussir à avoir un effet patchwork. Pour les carreaux en grès façon ciment, on ira en termes de prix de 60 € à 140 € au plus cher du mètre carré pour, par exemple, la série de Patricia Urquiola. Côté forme, le carrelage tente à sortir du traditionnel carré. Alors, la dernière tendance en matière de carrelage, c'est réellement les motifs géométriques. Depuis peu de temps, on reprend le motif hexagonal, qui était à la base un motif de tomate, et donc aujourd'hui repris en grès cérame.
on a des nouvelles formes qui arrivent, et notamment la forme triangulaire, qu'on ne connaissait pas du tout, le format de trapèze, qu'on associe par 2 couleurs, et le format de losange, qui lui, en 3 couleurs, permet de reproduire des cubes en 3 dimensions. Pour ce type de carreau, il faut compter aujourd'hui entre une centaine d'euros et jusqu'à environ 300 euros le mètre carré. Longtemps considéré comme purement utilitaire, le carrelage prend aujourd'hui sa revanche sur les autres matières. Qu'il emprunte l'aspect chaleureux du bois, le prestige du marbre ou le côté industriel du béton, il reste un indispensable outil de création dans la maison. Nous voici de retour à Angoulême, toujours au